Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, 9h23, bienvenue si vous nous rejoignez. On parle du taux d'emploi maintenant des 55-64 ans qui atteint un niveau record en 2024. 60% de cette classe d'âge travaillée, c'est son plus haut niveau depuis 1975. Bonjour Serge Guérin. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement et à la seniorisation de la société. Déjà, comment vous interprétez cette hausse du taux d'emploi chez les seniors ? Est-ce que c'est une surprise ou pas pour vous ? Non, c'est relativement prévisible et mécanique, puisqu'on a les premiers effets de la loi Borne des années de 2022 et tout ça, donc qui commence à faire ses effets. D'ailleurs, on voit bien, c'est la génération 1961-62 qui connaît la hausse la plus importante. Donc simplement le fait de dire aux gens de rendre obligatoire de travailler au moins jusqu'à 62 ans a des effets directement automatiques pour ces âges-là. Donc, c'est-à-dire conséquence en partie de cette réforme des retraites qui a repoussé l'âge légal de départ à la retraite. Ça a joué très clairement. Ah oui, en fait, on voit qu'une loi, ça peut fonctionner. Là, dans le cas précis, voilà. Ouais. Ça marche pas à tous les coups, mais là, pour ce coup-là, ça a été très, très efficace. Ouais. Alors, pourquoi le taux d'emploi des seniors baissait-il comme ça de manière finalement inéluctable depuis le milieu des années 70 ? Ça s'expliquait par quoi ? Alors, en fait, là aussi, il y a deux explications. Il y a l'explication, on va dire justement, de loi. Et puis, il y a l'explication, on pourrait dire, sociologique. L'explication des lois, c'est les grandes lois de 1980-1982 qui ont fait passer l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. Je rappelle pour nos auditeurs, à partir de 1945, il y a une généralisation des retraites et on met l'âge de la retraite à 65 ans. Juste pour information, en 1945, il y avait à peu près 3 millions de retraités, l'espérance de vie était à peu près de 68 ans et on met la retraite à 65 ans. Et puis, aujourd'hui, on est à 18 millions de retraités. L'âge de la retraite remonte à 62 ans et l'espérance de vie, elle est très au-delà de 83 ans. Vous voyez, on a quand même changé sacrément de secteur. Mais donc, en 81, dans les années qui suivent, mais alors tout de suite, il y a une chute très très forte, 15 points à peu près, de l'activité des 55-65 ans, en particulier de l'activité des plus de 60 ans. Et donc, voilà. Et après, d'un seul coup, ils se sont dit, des années plus tard, ils se sont dit, c'était peut-être pas la meilleure idée. Il y a un petit problème parce qu'il y a de plus en plus de gens à la retraite et de moins en moins de gens qui travaillent. Donc le taux comme ils ont un système par répartition, ceux qui cotisent, finalement, sont de moins en moins nombreux par rapport à ceux qui bénéficient de la retraite. Et donc, progressivement, dans une partie de la population et chez les décideurs, une partie seulement, ils se sont dit peut-être que c'est pas la meilleure solution et donc il faudrait faire remonter. Et donc, progressivement, mais avec des allers et des retours, ces choses-là ont augmenté. Donc ça, c'est l'effet vraiment de la loi. Et puis l'autre élément, c'est que dans les têtes, et les têtes suivent pas nécessairement les lois, dans les têtes, en particulier des dirigeants, mais un peu de tout le monde, il y avait l'idée, non, à 60 ans, t'es vieux, t'es dépassé, tu connais rien à l'internet, je sais pas quoi encore, et du coup, c'est vachement mieux de mettre les gens dehors. Et donc, et puis pour les gens eux-mêmes concernés, ils se disent moi je suis fatigué, j'en ai marre, le boulot il me plaît pas, et ainsi de suite. Et donc c'est bien mieux de sortir. Et puis dans la tête encore certains, c'est vaut quand même mieux qu'il y ait plus de retraités plutôt que vieux, plutôt que des jeunes chômeurs. Vous voyez, il y a eu tout ça qui a joué. Mais ce qu'il y a derrière vraiment, c'est les représentations associées à l'âge qui restent encore aujourd'hui très négatives. Il y a encore une discrimination liée à l'âge aujourd'hui ? C'est la plus forte dans l'entreprise. C'est la plus forte des discriminations. C'est pas la couleur de peau, c'est pas la religion, c'est pas je sais pas quoi, c'est l'âge. Dans l'idée, c'est non mais là, vous vous rendez compte, à 60 ans, mais il a jamais vu un internet de sa vie. Non mais à 60 ans, sait-il même ce que c'est qu'un ordinateur ? Vous voyez, on est quasiment là encore parfois. J'exagère, mais pas tant que ça. Donc il y a vraiment l'idée que les gens avec l'âge perdent en productivité, perdent en efficacité, comprennent pas les technologies et comprennent pas le monde dans lequel ils sont. Ça fait beaucoup quand même. Alors qu'on met de plus en plus en avant l'expérience qu'ont ces seniors. Vous avez parfaitement raison. Pour l'anecdote, avec mes étudiants, parfois je m'amuse, je leur dis, on travaille sur l'emploi des seniors par exemple, je dis mais s'il fallait dessiner un objet pour expliquer à des gens par exemple d'origine étrangère ou vous parlez pas la langue, ce que c'est qu'un senior, à 99%, ils me dessinent une canne. Une canne donc à 60 ans, oui, voire même moins parce qu'on est senior dans l'entreprise dès 45 ans. Donc je leur demande combien de vos parents marchent avec une canne quand même. Voilà. Et ensuite je leur dis maintenant on va arrêter, on va dire parlons de l'expérience puisqu'on peut considérer qu'avec l'âge on gagne en expérience. Vous me direz pas tout le monde. Je suis sûr que vous avez des exemples en disant lui il a rien appris dans la vie. Mais généralement on apprend dans la vie. Et donc je dis
comment on dessine l'expérience. Et là, du coup, c'est plus la canne, et à 60%, c'est un livre. Vous voyez, parce que dans leur tête, voilà, les plus âgés, ils ont de l'expérience, mais c'est aussi le livre, ainsi de suite. Mais oui, mais déjà, un livre, c'est quand même sacrément plus positif qu'une canne. Donc, quand on parle d'expérience plutôt que d'âge, finalement, déjà, on gagne. Mais en effet, cette notion d'expérience qui est très, très forte, et toutes les études académiques le montrent, avec l'expérience, généralement, on fait moins de bêtises. Donc, on habille moins, je sais pas moi, si on est à l'usine, on habille moins les objets, si on est dans un bureau, voilà, ainsi de suite. Et donc, on apprend beaucoup plus. Mais ça reste quand même, c'est pas intuitif, y compris pour les décideurs, y compris parfois pour des dirigeants qui eux-mêmes ont largement dépassé la soixantaine. C'est pas parce que j'ai dépassé la soixantaine que je regarde mieux les gens qui ont dépassé la soixantaine. Et c'est vrai que la France, faut le dire, part de loin en tout cas, puisque on est encore en retard sur une grande partie des autres pays européens. Comment on explique cet écart avec nos voisins, Serge Guérin ? Ah oui, cette célèbre exception culturelle française, elle se retrouve là aussi. On était quasiment médaille d'or du non-emploi des seniors. Et avec les lois, ainsi de suite, globalement, on commence à rattraper, mais on est encore en milieu de tableau. Hein. On a encore un écart de 5-6 points par rapport aux autres pays. Comment ça s'explique ? Là, pour le coup, c'est parce que dans l'imaginaire, alors d'abord, il y a eu tout le travail, tous les éléments, par exemple, sur les pré-retraites. Il y a quand même une certaine période, dans les années 70, vous aviez raison d'en parler, où on mettait en pré-retraite beaucoup de gens avant même 50 ans. Puis il y a aussi tous les régimes spéciaux, voilà, où les gens partaient à la retraite autour de la cinquantaine. Donc quand vous, dans votre tête, vous dites les gens vont partir vers 50 ans, bah vous n'allez pas les former à 45 ans. Puis du coup, vous dites, bah s'ils partent à 50 ans, c'est qu'ils sont vieux. Vous voyez, donc ça a aussi construit des représentations, des imaginaires plutôt négatifs. Donc ça a beaucoup joué. Il y a l'idée aussi que les plus âgés coûteraient plus cher. Donc, on préfère des petits jeunes moins chers que des plus âgés plus chers, ce qui marche pas, ce qui en réalité est pas du tout la situation. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il y a tout ça qui est resté très très fortement. Et je dirais, finalement, ce qu'il y a de plus vieux, c'est nos têtes, et c'est la tête de ceux qui ont cette idée-là sur les plus âgés. Sachant qu'à 60 ans aujourd'hui, vous êtes en pleine forme. Je dis souvent que l'âge a rajeuni. Quelqu'un qui a 60 ans en 2025, et le travail, c'est la santé 45, alors, Serge Guérin ? Oui. Plus de seniors au travail, c'est d'abord une bonne nouvelle pour eux ? Mais absolument. Alors évidemment, si votre boulot, il est atroce, si vous aimez vraiment pas ce que vous faites, d'accord, ça arrive évidemment. Mais globalement... Il est physiquement impactant aussi, ça peut jouer, bien évidemment. Oui, bien sûr. Alors, mais c'est d'où l'importance d'ailleurs aussi de faire la prévention, d'où l'importance que la médecine du travail soit présente, et ainsi de suite. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que très souvent, les gens tombent en maladie quand ils arrivent à la retraite. Et que même, par exemple, le taux de suicide augmente, et ainsi de suite. Parce qu'après, le travail, le premier élément, c'est l'estime de soi, et l'autre élément, c'est le lien social. Vous savez, Gérard, que vous avez détesté pendant 20 ans, le jour où vous ne voyez plus du jour au lendemain, il vous manque. Parce que le problème, c'est qu'on perd 50% de nos liens sociaux quand on quitte l'entreprise. Or, ce qui fait le sel de la vie, c'est d'abord les autres. Nous sommes des animaux sociaux, et c'est le lien avec les autres. Alors si en plus vous avez la grande idée de déménager tout de suite après, donc vous perdez aussi vos voisins, ça commence à être sévère comme situation. C'est difficile à vivre. Aujourd'hui, c'est quoi le profil des seniors qui continuent de travailler ? Est-ce qu'on observe ici des disparités sociales ? En gros, est-ce qu'on continue de travailler d'abord pour des raisons financières, Serge Guérin ? Alors, on continue à travailler pour deux éléments. Un, pour des raisons financières. Il y a des gens qui ont... Parce que le dernier salaire, première pension, ça fait mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau des retraites baisse et va baisser de plus en plus. Et donc, les gens se retrouvent souvent avec des difficultés de pouvoir d'achat dans certains cas. Donc là, ils se disent, oh là là, j'avais pas vu ça comme ça, c'est compliqué, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment la première raison. Et on trouve ça en particulier, évidemment, chez les gens qui ont des petites retraites, qui ont eu des petits salaires, et ainsi de suite, qui se retrouvent dans des situations parfois difficiles. Alors, certains vont travailler de manière discrète, au noir, d'autres vont se mettre en auto-entreprise, et ainsi de suite. Enfin, il y a de plus en plus de systèmes. Mais voilà. Et je dirais qu'heureusement qu'ils sont là, parce que souvent, ces gens-là, c'est par exemple ceux qui vont faire le plombier, ceux qui sont super bricoleurs, ceux qui vont aller garder les chats, les chiens, que sais-je encore. Et on est sacrément content de les trouver. Et puis, de l'autre côté, vous avez des gens qui ont plutôt une expertise beaucoup plus valorisée. Et eux, comme on a besoin de leur expertise, on les garde, on les conserve, ils montent une boîte à côté, ainsi de suite, et eux se rémunèrent évidemment beaucoup mieux. Hein, donc les différences sociales se retrouvent là aussi. Pour conclure rapidement. Mais l'autre élément derrière, c'est qu'il y a plein de gens qui disent mais je le fais parce que en fait j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de me sentir utile. Alors il y a plein de manières d'être utile. Le bénévolat en est une. Aussi. Et heureusement que les retraités, les seniors sont là pour le bénévolat. Dans les villes, un tiers des élus, en particulier des petites communes, sont des retraités. C'est pratiquement des fonctionnaires gratuits.
c'est aussi malheureusement les aidants qui accompagnent un proche qui est en situation extrêmement difficile. Enfin, voilà, il y a plein de situations quand même comme ça, mais l'élément majeur est aussi de se dire je veux être utile, je veux me sentir utile. Et donc avoir une activité professionnelle concrète est une manière aussi de se sentir utile. Et là encore, de continuer à rencontrer des gens. Un mot très rapide pour conclure, Serge Guérin. Vous avez dit la loi, ça marche pour augmenter le taux d'emploi des seniors. Quelle mesure, une mesure par exemple que pourrait prendre le gouvernement pour continuer d'augmenter ce taux d'emploi des seniors ? Alors, il faut admettre que sur ce côté-là, la ministre actuelle est plutôt extrêmement tonique. Et par exemple, il y a une campagne et ainsi de suite, plutôt bien faite. Voilà. Donc c'est d'abord travailler sur les représentations, travailler sur les imaginaires, continuer, je dirais, à montrer. En fait, vous savez, on parle des jeunes à haut potentiel. Et c'est très bien, heureusement qu'il y en a. Je suis prof à l'INSEC dans une école de commerce, j'en ai. Mais il y a aussi des seniors à haut potentiel. Une certaine manière de montrer des femmes et des hommes qui à des âges relativement avancés, mais finalement très jeunes, 60 ans, 65 ans, plus encore, font des activités professionnelles où elles se sentent heureuses et où elles sont utiles pour les autres. Je pense qu'il y a vraiment un truc à jouer sur les imaginaires. C'était passionnant, merci beaucoup. Merci à vous Serge Guérin et très bonne journée. Je rappelle que vous êtes sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement et à la seniorisation de la société.